Donc de l'opposition. Une opposition vous a représenté aux négociations de Kampala. Nous parlons de Badi Bangui et de François Mwamba. Satisfait aussi, vous qui êtes de l'opposition, de ces changements de Kampala vers Brazzaville qui pourraient avoir lieu? Une précision, la troisième voie, en tant que courant de pensée, ne s'aligne pas. Mais le parti politique de la troisième voie est à l'opposition. Exact. Ça, il n'y a pas de bas. Le socialisme ne peut pas être aligné à l'opposition, à la majorité. Ce sont deux courants. Un courant, c'est une vision d'État, est une pensée. Une opposition nous a représentés. Je vais répondre par là. Le président Kabila refuse qu'il y ait le porte-parole de l'opposition. Lui, en tant que garant des institutions. Alors, dans quel format juridique peut-on encore associer l'opposition? Ça, c'est un autre sujet. Non, mais je réponds à la question. C'est pour vous dire qu'on a débauché, comme d'habitude, les opposants. Alors que pour nous, la troisième voie, ces opposants qui sont dans les institutions parlementaires, si je peux dire, l'institution parlementaire, alors que les contentieux électoraux perdurent, pour nous, ce sont des faux opposants. Ça, c'est un. De deux. Vous avez vu Badi Bangui, Christian, qui dit qu'il est allé pour de bonnes intentions et que les autres ont exigé des sommes d'argent. Il y a la liste qui circule sur la liste de ceux qui ont reçu l'argent. Vous ne verrez pas les noms de Fumutoto et des membres de la troisième voie. Nous n'avons pas foi à cette opposition. Parce qu'il n'y a pas un format juridique qui permette à la majorité institutionnelle de négocier avec l'opposition. Mais nous savons qu'en politique, on peut aujourd'hui se dire opposant et demain on entre dans la majorité, on est libre. Mais ce qui est drôle chez les Congolais, c'est que même quand on sait qu'il est déjà à la majorité, il veut continuer à distraire le peuple congolais. De Kampala à Brazzaville. De Kampala à Brazzaville. Je veux dire à Papi Tamba qu'il ne faut pas dire que c'est maintenant que nous découvrons qu'il faut aller à Brazzaville. Il ne faut pas taxer la classe politique congolaise de l'ignorante. Non, je ne vous donne pas cette opportunité. Il ne s'est pas attaqué à vous, Fumutoto. Il a dit c'est maintenant que les gens s'acharnent, c'est une suite logique. Mais qui s'est acharné alors que tous nous avons l'information? Il pouvait nous citer les groupes qui s'acharnent pour n'avoir pas eu l'information de cette transition. Non, tout le monde connaissait qu'il y a les mandats rotatifs. Il n'y a pas de débat là-bas. Nous sommes stricts, nous la troisième voie, que nous sommes contre l'esprit de M. Kabila qui voudrait inculquer aux Congolais la culture de la prise des armes pour avoir des postes politiques et militaires. Et il est très avancé dans cette culture-là de négliger les gens qui ne tiennent pas les armes, de ne pas dialoguer avec eux et de chaque fois après les élections que lui-même continue à gagner, il va toujours négocier avec ceux qui n'ont pas participé au processus. De Kampala à Brazzaville. Je suis là. En 2006, il gagne les élections. Jean-Pierre Bemba accepte les élections. Il va faire Amani 1, Amani 2. Il va intégrer ceux qui n'ont pas participé au processus dans les institutions. Mon grand frère Yamba Yamba a essayé de vous faire voir quel est le vrai problème des Rwandais. Le gouvernement nous a dit que nous ne sommes pas dans une rébellion, en face d'une rébellion, nous sommes en face des agresseurs. Et ces agresseurs identifiés par les études des experts des Nations Unies, ce sont les Ougandais et ce sont les Rwandais. Le gouvernement dit qu'il ne va pas négocier, mais à cause des changements des rapports de force, la chute de Goma notamment, le gouvernement se retrouve sur les tables de négociation à Kampala, humilié devant un ministre des Affaires de la Défense ougandais. Nous nous posons la question, négociation entre qui, autour de quoi et pour quelle finalité? À Brazzaville, oui, question de proximité, question de crédit, parce que Sassou Nguesso, Denis n'est pas n'importe qui. Je crois qu'il a le crédit d'avance des Congolais. Mais pour traiter quelle question de fonds? Ah, voilà, question de rapport entre agresseurs congolais et gouvernement congolais, ou on va y revenir tout à l'heure, entre les rebelles congolais et le gouvernement congolais. On revient tout à l'heure. De l'opposition donne la parole à la majorité présidentielle. Ernestine Nyoka, ça vous fait du bien? Vous dites que ça va avancer. Si c'était un jugement, ça serait équitable de Kampala à Brazzaville? Mathieu, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Je crois que la première préoccupation, elle est d'ordre psychologique. D'ordre psychologique, pourquoi? Parce que la République de Brazzaville est juste à côté. Donc il y a des questions pécuniaires qui seront amoindries. Elle est d'ordre psychologique parce que les acteurs politiques qui peut-être n'ont pas été mis dans la délégation peuvent aussi aller à Brazzaville. Elle est aussi d'ordre psychologique parce qu'on se dit, dans le rapport des Nations Unies, le Congo-Brazza n'a pas été cité.
C'est l'Ouganda et le Rwanda qui a été cité. Et donc, moi je pense qu'il n'y a pas de surprise quant à ça. Bien au contraire, il faut redoubler de vigilance. Parce que si nous ne sommes pas vigilants, si nous n'anticipons pas, eh bien, nous risquons de tomber dans un cercle vicieux qui ne pourra ne pas nous servir. Ah voilà. Aujourd'hui, vous êtes très, très bref. Hein? Fumutoto de récupérer la parole. Alors, ma deuxième question, c'est le même ordre du jour, du débat qui va continuer, ou, selon vous, il y aura du changement dans les négociations. Est-ce que ça pourrait changer la position du M23 depuis le débat? Je commence avec vous, Fumutoto. Il faut que les Congolais puissent faire la somme de toutes les communications autour de la question à l'est du pays. Barack Obama, alors président des États-Unis d'Amérique, demande à Kagame de contribuer pour qu'il y ait la bonne gouvernance à l'est de la République démocratique du Congo. Alors que nous avons un chef d'État ici. Qu'est-ce que cela veut dire? L'ancien président français, Chirac, l'ancien boxeur, Mohamed Ali et consorts, demandent à la MONUSCO de trouver réponse à l'insécurité à l'est du pays. Nous quittons maintenant Kampala pour aller maintenant à Brazzaville. Il n'y a aucun nombre de doutes sur le crédit que nous accordons à la personnalité de M. Denis Sassou Nguesso. Mais maintenant, la question qui reste suspendue, c'est celle de savoir les négociations à Brazzaville ou à Kampala, c'est entre les rebelles et le gouvernement. Monsieur le président Kabila a dit ceci: nous devons parler de la cohésion nationale. Il a mis 3 fronts, le front diplomatique, militaire et politique. Mais lorsqu'il dit que même la société civile doit être mobilisée, la société civile étant politique, elle sera mobilisée dans quel front? 4e, 5e ou 7e front. En cours de contradiction, nous allons à Brazzaville avec quelle opposition? Celle qui n'a pas reçu le mandat des autres opposants, ou bien cette opposition que nous avons débauchée et dont l'opinion publique connaît qu'ils sont déjà à la majorité. Pourquoi ne pas toujours à la majorité? Vous pouvez les citer et moi je peux vous détailler comment ils ont toujours été à la majorité. Pourquoi dévier les vrais problèmes? Le premier problème dans notre pays, ce n'est pas les conflits intestins entre les gens de la majorité. Il faut que les gens découvrent, comme je l'ai dit la fois passée, CNDP, parti membre de la majorité présidentielle. Et M23 sans procuration préalable du CNDP réclame l'échec des accords signés entre le CNDP et le gouvernement. Au lieu que le gouvernement soulève question de vice de forme en disant « mais moi j'ai signé les accords avec le CNDP ». Ce sont ces accords-là que j'ai respectés, je prétends respecter 80%. Vous, M23, vous avez quelle qualité juridique de réclamer les accords que j'ai signés avec une autre personne morale? C'est-à-dire que pour le gouvernement comprend réellement que le M23 signifie autrement le CNDP. Or, le CNDP est dans la majorité présidentielle. Ça veut dire que ce sont des conflits entre les gens dans la poche de M. Kabila. Alors, ces conflits-là n'engagent pas le Congo, mais c'est plutôt les conséquences de ces conflits qui engagent le Congo parce qu'il y a la mort de nos frères. Deuxièmement, après les élections bâclées, nous avons dit que les élections n'étaient pas bien organisées et que Tshisekedi avait... Non, je termine, s'il vous plaît, je termine. Avec les débats. C'est-à-dire pour nous, le peuple congolais, les vrais contentieux restent les contentieux électoraux. Le 23 n'est que l'un des problèmes. Les revendications de la diaspora qui s'est mis à taper sur les autorités précèdent bien entendu la guerre du 23 mars. Pourquoi nous allons solder tout ce que nous avions comme revendications légitimes et légales seulement autour de ceux qui ont choisi les armes comme moyen pour arriver au pouvoir? Heureusement qu'ils ont un président qui n'écoute que le langage des armes. Alors, autre son de cloche, c'est qu'en lisant les potentiels parus aujourd'hui, je cite, Brazzaville serait mieux placé pour arbitrer les négociations entre les frères ennemis congolais. Papi Tamba, c'est vrai cette version que cette crise était serrée à congolo-congolaise? Monsieur Mathieu, je ne sais pas aujourd'hui par quelle magie vous me donnerez moins de paroles par rapport aux autres. Donc avant de prendre la parole, je vous sollicite déjà un équilibre, parce que j'ai aussi des minutes à rattraper. Vous avez 4 minutes, sans faute. Merci beaucoup. Il faut commencer par réparer un certain nombre de choses qui ont été dites ici. Monsieur Fumutoto est dans les juridismes.
Ça, ce sont des principes et des cas d'école. Et c'est quelque chose qu'il aime. La réalité, c'est quoi? C'est que vous avez un mouvement rebelle qui occupe votre pays jusqu'à occuper une grande ville. Quand on est un homme politique, on gère les faits. Et ce mouvement dit tout simplement que voilà, nous sommes une dissidence de telle branche. Vous allez négocier avec eux, vous allez discuter avec eux, vous allez les combattre, vous allez les pourchasser. Bref, vous allez utiliser les moyens de l'État pour essayer de préserver la population qui est dans les coins qui a été occupés. Et nous sommes dans les schémas. Lorsque les grands frères ici disent que non, voilà, Yamba Yamba, il nous dit aujourd'hui que non, voilà, et c'est un discours que nous sommes habitués d'entendre ces derniers temps, que le Rwanda est dédouané. Cette phrase-là me frustre quand je l'entends. Nous ne devons pas faire jouer l'amalgame ou jouer dans les sophismes des génies. Sinon, nous risquerons de nous perdre. Nous devons savoir de quel forum dont nous parlons. La RDC, qui a saisi le comité de sanctions des experts des Nations Unies, des conseils de sécurité, qui, à la fin, après enquête, ont émis un rapport et nous attendons la suite. Dans un forum précis, la RDC doit gérer une autre crise au niveau de la région. Et au niveau de la région, lorsque nous acquisons un pays comme le Rwanda, ce n'est pas parce que nous allons à Kampala que Kagame n'a pas appelé, plutôt que le président Obama n'a pas appelé Kagame. Ce n'est pas parce que nous allons à Kampala qu'on n'entend pas à gauche et à droite que le Rwanda continue à être indexé et que les gens continuent à réclamer les sanctions jusqu'à aujourd'hui. L'action diplomatique en temps de crise, elle est multiforme. Les chefs de l'État ouvrent plusieurs canaux, ouvrent plusieurs portes, parce que la paix, il faut la ramener, et la ramener avec de l'intelligence. Vous comprenez? Exactement. Lorsque Fumutoto aujourd'hui nous parle des hommes qui se réveillent, des grands de ce monde, pour demander par exemple à la MONUSCO, au niveau de l'ONU par exemple, de revoir un peu les mandats. Mais vous savez cette phrase, même le président François Hollande, en venant ici sur notre territoire, il n'y a pas 4 mois, il a tenu un discours ici, qui est le président du Conseil de sécurité aujourd'hui. Il avait bien dit que le mandat de la MONUSCO doit être comment? Revu pour les rendre un peu plus clairs. La phrase, on ne le dit pas aujourd'hui. Si cette phrase commence à être prononcée, c'est tout simplement parce que les Congolais du pouvoir, si vous voulez que je sois un peu plus précis, sont en train de mettre en place une diplomatie agissante. Ah, voilà. Aujourd'hui, la donne change. Hier, la RDC agressée, mais toujours bourreau des Rwandais. Aujourd'hui, la RDC agressée et victime. Et en diplomatie, ce n'est pas rien. On ne change pas une donne aussi facilement. Parce que hier, nous étions bourreaux. Pourquoi? Parce qu'acquisés comme un pays qui continue à abriter les FDLR. Aujourd'hui, le prétexte rwandais étant vidé, les Rwandais se peignent, se mobilisent dans tous les sens. Même pour ramasser encore l'histoire des FDLR, les Rwandais n'arrivent plus à convaincre. Alors, une question, vous allez continuer avec votre point de vue. Rentrons dans notre thématique, de Kampala à Brazzaville. Vous qui êtes du pouvoir en place, vous ne craignez pas ramener les ennemis, les rebelles, vraiment aux portes de la capitale? Alors qu'ils nous ont promis qu'ils prendraient, qu'ils arriveraient à la capitale, vous ne craignez rien? On parle de délégation. Mais M. Mathieu, je pense que j'ai senti une contradiction de l'autre côté et je vais beaucoup plus me pencher du côté de M. Yamba Yamba. Ah voilà. Il a raison. À ma question. Il a raison lorsqu'il dit par rapport à Brazzaville, c'est que c'est les mêmes cahiers de charges qui contiennent. C'est les mêmes documents. Des gens qui ne sont pas partis à Kampala, je parle de nos opposants, qui ont été invités. Ils ne doivent pas considérer, c'est pourquoi je dis que Brazzaville n'est que l'aboutissement, c'est la continuité. Maintenant, ils veulent présenter Brazzaville comme maintenant un nouveau cadre où il faut encore un nouveau cahier de charges, il faut un nouvel ordre du jour et il faut maintenant intégrer de nouveaux éléments. C'est à vous de répondre pourquoi l'invitation de l'opposition est-elle sélective? Qui a dit ça ici? Vous suivrez la rediffusion de l'émission et vous suivez aussi vos amis opposants à la télé, vous savez ce qu'ils disent. Nous sommes en train de dire... Non. Vous êtes de l'opposition, Fumutoto. Je n'engage pas les autres. Vous avez pris la parole et j'ai eu la délicatesse et la gentillesse de vous écouter. Vous avez ajouté dans mes mots. Vous pourriez tout simplement, M. Fumutoto, je n'ai pas ajouté dans vos mots, mais même si j'ai ajouté dans vos mots, essayez d'être fair play pour parler quand vous aurez le temps de parole. Alors, quand vous aurez plutôt la parole. Alors, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, comme l'a dit Maître Enersine, nous devons continuer à multiplier la vigilance. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous allons à Brazzaville
que nous allons dire qu'à Brazzaville, maintenant, le M23 n'est plus une rébellion, que le M23, en réalité, ils n'ont pas de revendications, parce que le chef de l'État a dit une chose, qui peut-être est passée inaperçue. Il a dit par rapport aux négociations de Kampala, par rapport au pourparlers de Kampala, il faut tenir compte des deux paramètres. C'est la vérité et l'établissement et la responsabilité des responsabilités. L'établissement des responsabilités. Exact. Ça veut dire que nous devons établir les responsabilités. Ce n'est plus comme en 2009. En 2009, les Congolais ont fait confiance. Ils ont fait confiance à des gens qui leur ont dit que, voilà, pour la paix, nous acceptons telle idée, nous sommes des Congolais, on va tous concourir pour cette paix-là, et donnez-nous de la place dans l'armée. On leur a fait confiance, aujourd'hui ils ont abusé de notre confiance. Ça risque de revenir encore une fois. Mais non, mais puis je suis en train de vous dire que quand nous parlons, je suis en train de vous dire que ça ne viendra pas. Pourquoi? Parce que la responsabilité de Sultani Makenga est établie. C'est-à-dire Sultani Makenga n'est pas quelqu'un que nous allons accepter dans nos rangs comme général. Mais on présentera d'autres La donne change. Visage. C'est un exemple. Quand je parle de Sultani Makenga, ce n'est qu'un chat parmi les animaux. Parce que le chef de l'État l'a dit, toujours dans le cadre de ces négociations que nous connaissons. Okay. Toute nouvelle forme de tentative d'agression contre la RDC sera suicidaire. Ah, voilà. Alors, Madame Ernestine, on vous donne la parole. Vous allez terminer à la société civile. Nous avons vu le président de Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, à Kigali avec Paul Kagame, ici à Kinshasa avec le président Joseph Kabila. Question d'un observateur, vous ne craignez pas rapprocher les ennemis, ces rebelles de la capitale Kinshasa? Mathieu, je crois que lorsqu'on est dans son bon droit, on ne peut pas craindre qu'il y ait un changement à la tête de la CRG, de la présidence à la tête de la CRG. Lorsqu'on est dans son bon droit, bien au contraire, il faut fignoler son dossier. Il est vrai que quand la délégation de Kinshasa et l'M23 a quitté Kampala, il y a eu un problème, un blocage au niveau même de l'ordre du jour. Parce que, comme vous le savez, les M23 voulaient absolument obtenir un cessez-le-feu. Ils voulaient obtenir un cessez-le-feu parce que c'est des gens qui se sentent aussi un peu en insécurité. Ils se disent qu'au départ, ils auraient peut-être mis un peu plus de garde-fous pour ne pas laisser un peu plus de place à Kinshasa. Mais ce qui est d'important aussi à retenir, c'est que nous ne pouvons pas donner au président... comment s'appelle, le président de Congo-Brazzaville. On ne peut pas lui donner le Saint-Père et dire que puisqu'il est à proximité de nous, puisque c'est un frère, et le président du Congo-Brazzaville fera tout ce qui est dans son droit pour que nous puissions nous récupérer, sinon être partie gagnant à ces pourparlers. Je crois qu'il faut avoir souvenance du cas que nous avons eu du général Mounene. Il y a eu des déplacements de nos ambassadeurs. Il y a même notre ambassadrice qui était là, qui a été rappelée ici au Congo. Le président Sassou n'a pas obtempéré, n'a pas daigné répondre positivement parce que c'est son homologue Kabila qui le lui demandait. Il ne l'a pas fait. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur et se dire que le M23 sera parti gagnant. Il examinera le dossier. Ah, voilà. Puisque l'ordre du jour a été déjà arrêté, une remise et reprise se fera. À l'endroit où le dossier s'est arrêté, c'est à cet endroit que lui aussi devra continuer. Et donc, dans cet ordre du jour-là, s'il y a des éléments à ajouter, eh bien, ils discuteront ensemble pour ajouter. Mais je crois que aussi ce qu'il faut retenir, c'est qu'à Kampala, comme à Brazzaville, il n'y aura pas de négociations. À Kampala, comme à Brazzaville, il y aura de pourparlers. Et ces pourparlers, c'est plus sur ces fameux accords de 23 mars 2009 qui posent problème. Et d'ailleurs, je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, que la partie M23 est aujourd'hui mal à l'aise. Monsieur Mbayamba. S'il vous plaît, M23 aujourd'hui est mal à l'aise. Pourquoi? Parce que M23 se rend compte que rien que l'accord du 23 mars 2009 devient insuffisant. Ce n'est pas avec cet accord qui peut obliger la RDC à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas avec cet accord-là qu'il a aujourd'hui des besoins tout à fait légitimes, comme on l'a dit à la résolution de Kampala 4, pour que la RDC, la délégation, puisse régler ces problèmes-là. Ce n'est pas du tout ça qui est noté. Au contraire, aujourd'hui, les M23 réalisent qu'il faut qu'ils s'accaparent la sympathie de tous les Congolais. Il faut faire de ce dossier que ça devienne un véritable dossier
congolaises, comme le lui a demandé ses mentors. Ils auraient réussi parce que le conflit est déjà Je ne pense pas qu'ils ont réussi. Vous avez suivi l'opposant Christian Badibangui. Il a suffisamment épilogué là-dessus. Il a dit qu'il a eu l'occasion. Il leur a demandé, je suis congolais, vous êtes congolais, donnez-moi le dossier, que je vois un peu qu'est-ce que vous avez noté. Il a noté par exemple que l'M23 ne connaît pas du tout Tshisekedi, ne connaît pas les vraies ambitions ni le vrai leitmotiv de Tshisekedi. Ça s'est apparu clairement. Alors, la société civile, bien sûr, vous allez réagir à ces points de vue, mais j'ai une question à vous poser. Pensez-vous que ça sera facile pour le M23 de venir négocier ou de continuer les pourparlers ici à Brazzaville, qui se reproche du pouvoir de Kinshasa? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, j'ai deux petites choses à dire. D'abord, apaiser Papi Tamba pour dire que nous n'avons que notre pays. C'est notre seule plantation, notre seule église. Et le président l'avait bien dit que le pays n'appartient ni à la majorité, ni à l'opposition. C'est pour tous les Congolais. Et lorsqu'on organise des discussions de ce genre, c'est justement pour que les uns et les autres donnent des points de vue, parfois divergents, dans la perspective d'aider ceux qui peuvent prendre décision, d'orienter leur façon de voir les choses en fonction de cette diversité d'opinions. Il ne s'agit pas de pouvoir auto-fragiliser la dynamique de la recherche de la paix dans notre pays. Je voudrais également dire que, et ça, avec mon jeune frère qui est du reste mon collègue aujourd'hui, que depuis que j'ai côtoyé l'opposition, j'ai côtoyé la majorité, je suis en train de craindre une chose. Je venais de faire un petit voyage, un voyage d'études dans des pays de tradition démocratique, etc. J'ai vu des choses invraisemblables qu'on ne peut pas assister au Congo. Un parti d'opposition avec un parti de la majorité, des grands opposants. Je prends l'exemple de l'Allemagne. Mais qui, en réalité, lorsqu'on arrive en province, ils gèrent ensemble. Ils définissent les thématiques, ils ont un agenda stratégique et ils arrivent à gérer. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que lorsqu'on entre dans le logique, j'allais dire dans les logiciels d'étiqueter ou de cataloguer les gens, on ne va pas s'en sortir. Je prends par exemple le cas Badibangui. Vous savez, la complexité des problèmes dans notre pays, même dans cette opposition ou dans cette majorité, pousse parfois des gens à prendre des décisions, parfois personnelles, indépendamment du groupe, etc. Parce qu'on ne sent pas la quintessence, on ne sent pas la réflexion très systématique dans la perspective de faire sortir les gens du problème. Et je crois qu'un homme comme Badibangui, je ne l'ai pas encore rencontré, je ne pense pas qu'il puisse bousiller ses 29 ans simplement pour faire effectuer un déplacement à Kampala pour se transformer à la majorité. Je ne connais pas vraiment pas bien les dossiers, mais je pense que nous avons connu beaucoup d'erreurs. Nous avons connu beaucoup d'erreurs. Moi-même, je suis doctrinaire dans le fonctionnement même de la société civile. Mais on a connu quand même nos collègues, par exemple, au Parlement. Au lieu que nous puissions profiter, nous qui étions en dehors du Parlement, de leur présence pour qu'ils nous donnent l'information, pour que nous puissions documenter leurs dossiers. Nous avons passé tout notre temps à les fragiliser. Et finalement, plus personne n'a gagné. C'est cela. Qu'est-ce qu'on perdrait aujourd'hui d'un Badibangui qui est parti à Kampala, dont on connaît l'histoire, l'expérience. On ne pousse pas du côté de l'opposition, avant de prendre position, d'appeler cet homme, de discuter avec lui, pour qu'il dise ce qu'il a vu. Quels sont les éléments additionnels qu'on peut profiter? Mais il n'était pas seul, il était avec l'ancien. Non, écoutez, je me suis beaucoup. J'attends toujours, tel est débauché, tel est... Bon, j'avais connu, vous êtes la troisième voie. Il arrive de fois, vous prenez une position qui est en faveur du pouvoir, ou soit en faveur de l'opposition. On vous étiquette. Est-ce que c'est pour autant que vous êtes acheté par le pouvoir, ou vous êtes acheté par l'opposition? Moi, je pense qu'il faut que ces débats s'arrêtent. Il faut que ces débats s'arrêtent, que l'on discute sur des questions de fond. On ne va pas continuer à cataloguer les gens. On ne va pas bousiller les carrières des personnes simplement parce que... Qui donne le modèle aujourd'hui dans notre pays? Je côtoie cette opposition. Je connais leurs qualités, leur manière de faire les choses. J'aurais souhaité qu'on expérimente un peu la capacité de chacun de gérer la République. Non, il faut qu'on comprenne que l'union est la force des faibles. Il faut construire des synergies gagnantes. C'est comme ça que notre pays va gagner. Je voudrais également, et par rapport à ce que disait Papi Tamba, et je termine, que si j'ai parlé de dédouanement, Papi,
c'est au regard des éléments en présence. Regardez l'ordre du jour, papy. Il y a 4 points. L'évaluation de l'accord du 23 mars. Je me suis beaucoup, papy. Je restitue. Tu as lu. Moi aussi, je lis. On va en parler des questions sécuritaires. On a parlé des questions politiques, économiques et sociales. Exactement. Et on a parlé de mécanismes de mise en œuvre de recommandations de l'accord qui va se dégager. Rien que ça. Alors, on n'a pas parlé du Rwanda, papy. Si nous disons ça, papy, c'est pour que vous qui avez la décision, vous qui travaillez dans la majorité, qui visiblement pilote la République aujourd'hui, vous ayez nous porter la possibilité de réfléchir. Si, au niveau de l'accord, on n'a pas parlé du Rwanda, on n'a pas parlé de l'Ouganda, qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont les stratégies éventuelles qu'il faut prendre pour que effectivement notre thèse soit entendue? Ça, c'est important. Et alors, la question de la dernière question. On vous donne 30 secondes, et puis la dernière question à tout le monde, 2 minutes, et on va clôturer l'émission. La dernière question, c'était celle de savoir, est-ce que le M23 pourrait accéder facilement, accepter cette invitation de Kampala à Brazzaville, qui se reproche du régime? On est dans un processus. On est dans un processus, même si je connais le schéma du MV3. Ils ne vont pas lâcher, étant donné qu'ils avaient déjà fait un bon bondissement au regard de ce que représente l'ordre du jour. Ils vont discuter de ça. Ils ne vont pas discuter, ils ne vont pas refuser, même si c'est tout proche de Kinshasa. Ils vont poser de petits problèmes au départ, mais ils finiront par venir. Parce qu'ils auront l'assurance, compte tenu de l'expérience des Sassou, etc. Mais ils vont venir. Mais je vous dis que le problème pour le M23 aujourd'hui, c'est de gagner. En proposant des discussions sur des questions politiques, en proposant des questions sociales, des questions économiques, l'M23 est en train de gagner quelque chose pour placer le piège à l'opposition, pour que véritablement cet ordre du jour discute sur des questions qui concernent l'ensemble de la République. Ma dernière question. Il faut que je termine par là. S'il vous plaît. Il faut que... Vous allez parler tout à l'heure. Alors, ma dernière question est celle de savoir où trouver les vraies solutions de cette crise dans la partie est de la RDC. C'est seulement, il faut compter avec la CIRGL, l'ONU, la SADC, ou les gémissements de ces grandes personnalités. Je parlais de Diouf, Jacques Chirac, Mohamed Ali, Valérie Trierweiler, qui ont haussé les tons. Où trouver la vraie solution? Fumoutoto. Avant de répondre à cette question, on a 2 minutes à tout et chacun. Je suis très surpris par les propos de mon aîné, M. Yamba. Il refuse les étiquettes. Mais lorsqu'on nous a reçus ici, on l'a présenté lui comme la société civile, moi, 3e voix de l'opposition, Papi Tamba de la majorité, avec madame, il n'a pas refusé. Il va avoir des sociétés sans nom, sans jargon qui identifie les personnes. Mais le nom, c'est quoi? C'est un mot qui sert à désigner la personne. Vous voulez que nous soyons dans une société... Ça d'accord, Fumoutoto. Répondez à ma question. Je réponds, non. Vous n'avez que 2 minutes. Non, dans mes 2 minutes, s'il vous plaît, laissez-moi te parler. Il ne suffit pas de nous donner un exemple d'un pays étranger pour que nous puissions considérer ça comme parole d'évangile, alors qu'il reste à vérifier si les choses se présentent de cette manière-là. Non. Lorsqu'on nomme un informateur ici, mais c'est, comment on l'appelle, François Mamba, est passé à la télé pour dire que désormais, l'ADEL soutient la vision du chef de l'État. Pourquoi doit-on encore les retenir comme opposants alors que l'article 4 de la loi portant statut de l'opposition dit « est opposant ou parti de l'opposition, parti politique ou regroupement politique qui ne soutient pas les programmes de gestion de la nation jusqu'à la province ». Papi Tamba taxe ça du juridisme. Ça veut dire toute tentative de respect aux contrats sociaux et surtout la Constitution, ça devient le juridisme. Je comprends parce que vous n'avez pas fait... Mais ce n'est pas une contradiction. On a vu l'UDPS dans le bureau de la Chambre basse. Mon frère Yambayamba me dit comme soutenir ces régimes que non, il a côtoyé les opposants qui se poseraient même un problème au niveau des capacités de gérer. Mais qui nous disent quelles sont les capacités de ces gouvernements de bien gérer le Congo. Et il ne peut pas nous dire ici qu'il a visité tous les opposants, c'est faux archi faux. Et même si tous les opposants ne sont pas capables, mais l'opposition reste l'opposition, même si on n'a pas de vrais opposants. Monsieur Christian Badibang, je vais informer au peuple congolais ici qu'on nous a tous consultés pour aller à Kampala. Et lorsqu'on nous a consultés,